Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'effet de tornade dans Houdini. Dans la précédente vidéo, nous avons donc créé cette simulation de particules qui suivent parfaitement donc notre courbe. Maintenant, il va falloir créer l'effet qui fait tourner nos particules autour de notre courbe. Donc déjà, je vais réduire la taille de mes points, parce que par défaut c'est à 3 et moi je l'avais augmenté un petit peu pour la vidéo précédente, mais là j'en ai plus besoin. Donc je remets la taille des points normale, et on va rentrer à l'intérieur de fx tornado. On va créer un nouveau pop-up qui lui va s'appeler turn, car c'est le nœud qui va nous permettre de faire tourner notre objet autour de la courbe. Encore une fois, si on a besoin de cette fameuse courbe, il va falloir aller la chercher. Donc dans le pop-up, vous allez dans l'onglet input, et dans input 2, vous mettez sop, et on va chercher là-dedans le out curve. Donc on va chercher out curve. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rentrer à l'intérieur. Donc il va me falloir un petit peu de théorie avant de vous expliquer comment on va procéder. Donc imaginez deux points. Donc un point là, et un point là. On va appeler ce point P1, et ce point P2. Moi, ce que je veux, c'est aller de P1 à P2. Donc il me faut le vecteur qui aille de P1 à P2. Il se trouve que ces points sont dans un repère orthonormé. Et si on prend par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, on va dire que pour aller de P1, dont la coordonnée est 1, 2, 3, donc coordonnée 3 sur x, et 1 sur, on va dire, x, y, donc c'est 3 sur y, 1 sur x. P2, lui, il est à 1 sur x, et 1 sur y plutôt, et 1, 2, 3, 4, 4 sur x. Et bien en fait, si vous faites la soustraction de ces deux vecteurs, P2 moins P1, ça va vous donner le vecteur pour aller de l'un à l'autre. Parce que là, concrètement, combien il me faut? Il me faudrait, pour aller jusqu'à P2, si je veux déplacer P1 jusqu'à P2, il me faudrait aller de 1, 2, 3, donc x serait égal à 3, et y, il me faudrait 1, 2 en négatif, donc moins 2. Donc ça serait le vecteur pour aller de P1 à P2. Et il se trouve que si vous faites P2 moins P1, vous obtenez ce vecteur-là, est égal à, donc regardez, on va le faire ensemble, P2, Y c'est 1, donc 1 moins 3, ça me fait moins 2, et ensuite 4 moins 1, ça me fait 3. Et donc du coup, vous voyez, j'ai retrouvé ce vecteur-là. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un point A et un point B, et que vous voulez aller du point A vers le point B, ben la formule mathématique, c'est tout simplement B moins A égale le vecteur qui va de A vers B. D'accord? Alors, du coup, nous, on va se servir de ça, dans notre simulation, pour venir attirer les particules sur notre objet. Mais c'est pas la seule formule mathématique qu'on va utiliser. Donc là, on va tirer les particules vers la curve, et donc nous, on va devoir utiliser une autre formule. Donc nous, on a notre courbe, et imaginez on a notre particule. On a la position A. La position de notre courbe, en moyenne, parce que vous vous rappelez l'histoire du radius, donc il prend tout plein de points et tout, mais la position qu'il a trouvée ici, c'est cette position-là, c'est la position moyenne, qu'on va appeler B. Donc si on fait B moins A, on a le vecteur qui va de A vers B. D'accord? Donc ça, j'ai le vecteur qui va vers ma courbe. Après, j'ai la tangente de ma courbe, ici. Et moi, l'axe que j'aimerais trouver, c'est l'axe comme ça. C'est l'axe qui me permet, en fait, si je dessine mieux, l'axe que j'aimerais trouver, c'est l'axe qui me permet de faire ceci. C'est-à-dire de tourner autour de ma courbe. Et bien en fait, là, regardez, j'ai deux vecteurs. J'ai mon vecteur AB, qui est le vecteur qui va vers ma courbe, donc ce vecteur-là, et j'ai la vitesse, donc V, de ma courbe, qui est la tangente de ma courbe.
Et il se trouve que si vous avez deux vecteurs, donc là en l'occurrence un vecteur qui va vers la courbe et un vecteur qui descend, il se trouve que si vous avez deux vecteurs comme ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle un cross product. Et le cross product, en fait, ça va vous donner le vecteur qui est perpendiculaire à ces deux vecteurs. Parce que si vous créez deux vecteurs, ça vous crée forcément un plan. Et un plan a toujours un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan. D'accord ? Tout simplement, si vous avez x et z, enfin, plutôt si vous avez x et y, et que vous faites un cross product, vous allez tomber sur l'axe z. Parce que l'axe z, x et y, deux plans, de toute façon, deux vecteurs créent toujours un plan, et il y a toujours un vecteur perpendiculaire à ce plan. Le vecteur perpendiculaire à l'axe x et y, c'est l'axe z. Eh bien nous, en trouvant le vecteur qui va être perpendiculaire au vecteur AB et à la vitesse de la courbe, ça va nous donner ce vecteur-là. Une fois que le point sera ici, ben en fait, le nouveau vecteur qui va de A vers B, il sera comme ça. Et donc du coup, le vecteur perpendiculaire, il sera comme ça. Une fois que le point sera ici, le nouveau vecteur qui va de A vers B sera ici, donc le vecteur perpendiculaire sera comme ça. Et ainsi de suite pour tourner autour de notre courbe. Donc là, c'était la théorie. Donc pour tourner autour d'un axe, il vous faut le vecteur qui va vers cet axe-là, la tangente de l'axe, vous faites un cross product entre les deux, ça vous donne le vecteur perpendiculaire, et vu qu'à chaque frame, il se réactualise, le vecteur qui va vers la courbe a bougé, et donc du coup, ça va bouger le résultat. Donc si le point est là, ça fera ici, et ça bougera toujours le résultat. Voilà. Donc, la théorie étant faite, on va pouvoir attaquer la pratique. Donc là, je suis bien dans mon tornado PopVop que j'ai appelé Turn. Donc on va créer un PC Open. Vous vous rappelez que dans le radius, on avait mis 60, donc on met toujours 60. Position dans la position, et surtout, important, le file, il faut mettre hop input 2 qui représente ma courbe. On vérifie bien que dans le turn, dans le input 2, j'ai bien mis ma courbe out curve force. Je rentre à l'intérieur, et là, du coup, il va me falloir deux vecteurs. Vous vous rappelez, le premier vecteur, c'est la tangente de ma courbe. Donc, PC filter. Donc, vous vous rappelez, la tangente de ma courbe, je l'avais stockée dans V. Donc là, je mets ça dans mon PC filter. Donc lui, je sais qu'il m'extrait V. Je le renomme V, comme ça, je sais que c'est lui qui m'extrait la vélocité de ma courbe. Après, il y en a un qui va être un peu plus complexe. C'est celui qui va me permettre d'aller vers ma courbe. On va faire un PC filter. Et lui, il va falloir aller chercher la position, car vous vous rappelez, pour avoir le vecteur qui va de ma courbe vers ma position, il faut que je soustrais la position. Donc là, ce PC filter est bien réglé en position. Donc là, il faut que je fasse un subtract, et il faut que je soustrais la position de ma courbe à la position de ma particule. Et là, du coup, donc lui, on peut le renommer aussi P, et là, du coup, j'ai le résultat qui va aller jusqu'à ma courbe. On peut le vérifier de suite en faisant un add. Parce qu'on l'a appelé turn, mais il va avoir deux effets, vous allez voir. Il va être un peu compliqué ce PopVop. Et on va ajouter dans la vélocité, du coup, ce subtract. D'accord ? Donc, je répète, pour que ce soit clair, et on met dans la vélocité, juste comme ça, on a fini. On vérifie ce que ça donne, et on voit que ça marche bien. Donc, vous voyez que là, mes points sont parfaitement attirés à la curve. Donc, je répète ce que j'ai fait. Un PC Open avec 60 de radius, parce que le radius, c'est la distance où mes particules vont chercher autour d'elles des points appartenant à l'op input 2, c'est-à-dire à ma courbe. Et après, un PC filter, pour venir extraire la position. Je soustrais la position de ladite particule par la position de ma courbe, ce qui me donne un vecteur qui va de ma particule vers ma courbe, et j'ajoute ça dans la vélocité. Ce qui fait que ce vecteur qui va vers ma courbe est ajouté vers la vélocité, et donc du coup, ma particule est inexorablement attirée par la courbe. Et vous voyez, à la fin, si je retourne au début et que j'affiche ma courbe, on est parfaitement attiré dessus et on va se coller dessus à la perfection. Donc là, on a créé notre force d'attraction. Donc lui, je peux le renommer turn attract, parce qu'en fait, il va faire les deux. Il va créer l'effet de turn et l'effet d'attraction. Donc là, l'attraction fonctionne. On peut toutefois mettre un petit multiply juste après le subtract, promote le paraméteur et venir renommer lui mult attract. Pareil, le label, je le renomme mult
attract. Et comme ça, par exemple, l'attraction, on peut la mettre à 0,1. On la modifiera tout à l'heure si jamais, mais vous voyez, comme ça, là, c'est un petit peu attiré. Et voilà, et ça nous donne une forme un peu comme ça. Donc c'est attiré moins fort que tout à l'heure, mais ça nous donne un résultat qui est toutefois assez intéressant, car on commence à avoir vraiment une forme de tornade. Et vous allez voir que quand ça va commencer à tourner, la force centrifuge fait que notre tornade va prendre en grosseur, en radius. Elle va pas rester aussi fine, aussi tiny que ça. Donc, on va rentrer à l'intérieur, on retourne à l'intérieur du pop-up, et maintenant, il va falloir faire tourner nos points. Donc pour faire tourner nos points, vous allez créer un cross-product. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a bien le vecteur qui va jusqu'à l'entrée, et là, on a la vitesse. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un normalize avant. Pourquoi? Parce que, en fait, la rotation, j'aime bien qu'elle soit pareille, que ce soit loin ou proche. Et le problème, c'est que le vecteur, plus le point va être loin du centre, plus le vecteur va être grand. Plus il va être proche, plus le vecteur va être petit. Et le normalize, en fait, il normalise la taille d'un vecteur entre 0 et 1. Donc du coup, je fais un normalize sur la vitesse et sur mon subtract, et comme ça, mes deux vecteurs ont exactement la même longueur. Et là, je vais pouvoir faire un cross-product, donc de mon premier vecteur, celui qui va de ma particule vers la courbe, donc le fameux subtract, vous vous rappelez, B-A, lui on peut le renommer d'ailleurs B-A, comme ça vous vous rappelez que ça représente ça dans mon dessin, vous voyez, position 2 moins position 1, et je fais un cross-product du coup de B-A par la vélocité. Et je vais pouvoir ajouter ça dans le add qui s'ajoute à la vélocité. Donc à la vélocité, j'ajoute deux choses. J'ajoute la force d'attraction et j'ajoute la force de rotation. On peut tout à fait en mettre deux dans un add, il n'y a aucun souci. Et maintenant, si je lance play, vous voyez que ça tourne autour de l'axe. Alors pour l'instant, la rotation n'est pas encore très très forte, mais elle est quand même présente. Donc ce que je peux faire, c'est faire un multiply, ici, et vous voyez qu'à chaque fois, c'est le même pattern. On crée une force, juste après la force, donc ici B-A, donc la force d'attraction, et juste après la force, on met un multiply, juste avant de le brancher dans le add. Car le multiply nous permet de multiplier cette force. Donc là, je vais appeler ça mult turn, et pareil ici, mult turn. Ce qui me permet, par exemple, dans la force de rotation, de multiplier x 5. Et comme ça, vous allez voir, ça va tourner 5 fois plus vite autour. Vous voyez, là, ça tourne. Donc je vais faire tourner encore plus vite, je vais mettre 15 en rotation pour que ça tourne encore plus vite. Et là, vous voyez bien que ça tourne autour de notre axe. Donc si je prends la curve, on voit bien que ça tourne. Alors là, par contre, maintenant, je trouve que ça descend trop vite. Donc ce que je peux faire, c'est le follow, lui, le baisser et le mettre plus qu'à 3 pour que ça descende moins vite et qu'on ait le temps de les voir tourner autour de la curve. Et voilà, du coup on a fait une première force qui vient tourner autour de notre point, du coup tourner autour de notre axe. On va quand même un petit peu régler les paramètres, tout simplement là je trouve que, vous voyez, la tornade a un trop gros radius, alors elle tourne assez bien, je trouve qu'elle tourne assez vite, mais elle a un trop gros radius. Donc je vais juste augmenter par exemple, vous voyez, à 0,3 le multattract, pour tout simplement venir ajouter de l'attraction, et là on voit bien que la tornade tourne autour de mon axe. Donc si je regarde mon axe, c'est ici, la tornade tourne autour de mon axe, nickel, et descendre tout le long. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est que ma tornade n'a pas le temps d'arriver jusqu'au sol. Vous voyez, c'est un petit peu lent, ça tombe. Alors je pourrais augmenter le follow pour qu'elle descende plus vite, mais ça ferait pas vraiment réaliste. Une tornade, ça prend son temps, ça descend petit à petit comme ça, et on le voit arriver de loin, où ça va descendre. Donc du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà augmenter un petit peu la durée de notre simulation. Donc on va se mettre non pas sur 240 frames, mais 500. Et là, maintenant, on a une simulation qui fonctionne et qui va jusqu'au bout. Et maintenant, dernier petit détail avant d'attaquer la suite, on va rajouter un tout petit truc dans notre simulation, juste un kill particule. Donc, je vais aller là, et je vais rajouter un kill, ici, pop kill, que je vais mettre là. Et là, vous pouvez mettre en mode bounding, vous cochez bounding object, vous allez au début de votre particule, et là, vous allez créer une box. Donc, on est de base, on a un box, donc je vais mettre une box de 50 et 50
de taille, même pas, on va mettre 150 plutôt. 150. Vous pouvez mettre un petit peu d'épaisseur, mettons 20 sur Y. Et on va la baisser. Donc le centre, vous allez le baisser pour qu'il soit à peu près au niveau du sol. Donc si vous avez mis 20, ben je vais mettre moins 10 pour que ce soit à peu près au niveau du sol. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour que les particules, une fois qu'elles arrivent au niveau du sol, soient tuées. Il y aurait un autre moyen de le faire un petit peu plus propre, ça serait de faire une expression, de dire que si la position de Y est inférieure à 0, dans ce cas-là, la particule meurt. Mais on va faire un truc comme ça vous voyez là, les particules vont arriver au niveau du sol, et en arrivant au niveau du sol, elles mourront, ce qui nous évitera d'avoir trop de particules qui stagnent en bas. Voilà. Donc lors de la prochaine vidéo, on verra comment soigner un peu plus cette shape de tornade.